vous allez bien, que vous avez apprécié le début du vlog. Personnellement j'aime beaucoup les vlogs un peu comme ça, un peu contemplatifs. Dites-moi si vous aimez ça, si je dois continuer à faire ou pas. On se retrouve cette semaine dans un weekly vlog études et lecture, même si pour l'instant il y a eu de l'étude, peu, et pas de lecture du tout. On est jeudi 18h, déjà 18h, et j'ai lu lundi soir, et c'est tout. Donc bon, j'ai quand même prévu de lire pour le reste de la semaine, mais c'est juste qu'en ce moment j'ai du mal un peu à trouver du temps, à faire du temps pour lire un peu le soir, parce que moi je lis principalement le soir, c'est là où je me sens le mieux pour lire. Mais la semaine n'est pas finie et je compte bien lire à vos côtés, vous partager mes lectures de la semaine. Et donc, voilà, vous les voyez bien. Cette semaine, je prévois de finir Yellowface. Il me reste une centaine de pages. Il y a moyen même que je le finisse ce soir, si je me déterre un peu. Si vous ne savez pas, Yellowface, donc écrit par R.F. Kuang, moi je le lis en anglais, mais il a été traduit en français dans la branche Ellipsis chez De Saxus. Si vous avez la possibilité de le lire en anglais, lisez-le en anglais. Donc c'est un roman, pour ceux qui ne savent pas, qui parle d'édition et surtout de racisme et de tout ce qu'il peut y avoir de négatif dans les critiques sur les sphères littéraires sur internet. Donc notamment on y parle beaucoup de Twitter, quand ça s'appelait encore Twitter, un tout petit peu de TikTok je crois, mais c'est surtout sur Twitter et Goodreads aussi. Donc comme vous pouvez l'entendre, le constater, c'est un roman qui est extrêmement ancré dans le réel et dans le début des années 2020. Donc je trouve ça super agréable à lire parce que on est vraiment plongé dedans quoi. Enfin c'est actuel, c'est maintenant. C'est même, ça commence même à être un peu daté, comme je vous l'ai dit, on parle de Twitter en tant que Twitter encore. Donc franchement, je pense que c'est un roman qui va pas très bien vieillir parce que justement c'est tellement ancré dans les années 2020 que je suis pas sûre qu'il soit encore autant d'actualité dans 10-20 ans. Donc c'est pour ça que je vous dirais, si vous avez envie de le lire, lisez-le maintenant. Et pour ce qui est du plot en lui-même, c'est l'histoire de June Hayward, oui, qui a une amie qui est écrivaine à succès, à très grand succès même. On commence l'histoire, cette amie en question, donc Athena Liu, vient de signer un contrat avec Netflix pour l'adaptation d'un de ses romans, donc pas trop mal. Et sauf qu'en fait Athena va mourir sous les yeux de June dans l'appartement d'Athena, voilà. Donc bon, pas ouf. Sauf que le problème c'est que June a toujours envié Athena parce que elle est belle, elle est populaire, elle écrit des romans à succès, elle est tout ce qu'elle n'a jamais été au final. Et le soir de sa mort, récupérer le manuscrit en cours d'Athéna, inédit, dont elle n'avait parlé à personne, et elle va en faire le sien et le publier sous son nom. D'où Yellowface. On y parle aussi énormément évidemment d'appropriation culturelle, d'écrire des choses au nom de personnes racisées quand on ne l'est pas. Ça amène des discussions qui sont extrêmement intéressantes. Tous les curseurs sont tellement poussés à fond. June, je vous le dis, c'est pas un personnage agréable, mais elle est tellement antipathique qu'elle en devient sympa. Non, pas sympa, mais on a énormément de pitié pour elle. Enfin moi, personnellement, j'ai énormément de pitié pour June parce que j'aimerais pas être elle quoi. Ça se lit super vite. C'est drôle, c'est cynique. Oh, qu'est-ce que c'est cynique, moi j'adore. Ça faisait très longtemps que j'avais pas ri en lisant un livre. Donc franchement, si vous avez envie de lire quelque chose très ancré dans notre temporalité et aussi très ancré dans le monde de l'édition, parce qu'on sent qu'R.F. Kuang a quelques années de bagou dans l'édition derrière elle, bah franchement Yellowface je vous le recommande. Et en tout cas moi j'ai très hâte de le finir. J'espère vraiment pouvoir le finir ce soir. Normalement centaine de pages, je pense que ça peut le faire, mais
Est-ce que je vais me déterre? Ça, c'est une autre question. Et ensuite, l'autre livre que j'ai prévu de lire cette semaine, de finir aussi, parce que j'ai aussi commencé, c'est Le Parfum de Patrick Süskind. Je sais pas si... On va cacher la dame. C'est un roman qui n'est plus tout jeune, hein. Il est sorti en 1985. Donc peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Je sais aussi qu'il y a une adaptation en film qui a été faite que je n'ai absolument pas vue, mais peut-être que vous l'avez vue. Dites-moi si elle est bien. On suit notre personnage principal qui s'appelle Jean-Baptiste Grenouille. En France du 18e siècle. Voilà. Et en gros, ce personnage-là, il a un odorat surdéveloppé. Genre vraiment, il peut sentir à des kilomètres, je pèse mes mots, c'est littéralement ça, il peut sentir à des kilomètres une odeur en particulier et il est par conséquent obsédé par toutes les odeurs. Il veut toutes les connaître, il veut toutes les sentir et il veut en faire quelque chose en fait. Donc moi j'ai lu que la première partie, donc c'était quand même la première moitié du bouquin. On suit son enfance et son adolescence. Et donc tout ce qu'on nous promet dans le résumé, moi je l'ai pas encore vraiment vu. Donc on nous dit qu'il va devenir, enfin ça s'appelle quand même Histoire d'un meurtrier. Pour le moment il a tué une meuf. C'est quand même un meurtrier. Mais dans le résumé, moi on m'a promis que c'était genre un tueur en série. Et puis en plus le meurtre en question il est un peu passé sous le tapis. Donc je ne sais pas, pour le moment je m'ennuie beaucoup. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en pause pour lire quelque chose d'autre en attendant, parce que sinon j'allais tomber en panne de lecture. Je le sentais venir comme le nez sur la figure. Ha ha ha. Voilà ce que me fait faire le parfum. Je le tiens comme si... Ce que j'apprécie néanmoins, c'est que la méta du parfum est très poussée, puisque dans l'écriture, tout tourne autour de l'odeur en fait. Je saurais précisément vous dire... comment sentait le Paris du 18e siècle. Genre vraiment, c'est très très poussé. Je suis partagée entre c'est bien, c'est intéressant et c'est très méta. Et du coup, c'est un peu cool à lire, mais en même temps, je m'ennuie parce que il se passe pas grand chose en soi dans le plot. Mais voilà, du coup, mes petits projets lecture pour cette semaine. Je continue de vous emmener avec moi. Hey, on se retrouve, on est samedi, j'ai pas filmé hier d'update, mais jeudi soir j'ai bel et bien fini Yellowface, donc ça je suis très contente. Je vais revenir rapidement sur mon avis. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce roman, c'est le fait qu'il soit extrêmement ancré dans notre temporalité actuelle, vraiment dans les années 2020. Je trouve ça en fait super intéressant. Il y a moyen qu'il fasse en fait un peu comme une fenêtre sur ce qu'était en fait ce qu'était la sphère littéraire en fait dans les années 2020, que ce soit l'édition ou les critiques sur internet. Le personnage de June, malgré ses défauts, la liste de défauts vraiment longue comme mon bras, elle reste quand même attachante quoi, parce qu'elle reste humaine et comme tout le monde elle a des défauts, mais elle a aussi quelques qualités, même si bon c'est vraiment pas le cœur de ce bouquin. Voilà, comme je l'ai dit, c'est un personnage vraiment qui fait pitié. Moi j'avais énormément de pitié en fait tout au long, parce que
c'est une femme qui est un peu misérable au final, hein, faut qu'elle travaille sur mental health parce que vraiment ça va pas trop. Et on ressent qu'en fait que beaucoup de ses actions c'est des coping mechanisms dus à des traumas passés, enfin bref. Du coup, ouais, énormément de pitié pour ce personnage principal et ça je trouve ça trop cool. On prend beaucoup de plaisir à la suivre et j'ai vu, il y a une des critiques qui dit vous allez adorer la détester et c'est un peu ça aussi, c'est ce genre de personnage voilà, qui a énormément de défauts mais qui a assez une pincée un peu quand même d'humanité qui fait que bon quand même on s'attache d'une certaine façon, d'une façon un peu malsaine à elle. Je lui ai quand même mis 4 étoiles sur 5 mais c'est pas un coup de cœur parce que la première partie était juste brillante, je l'ai dévorée, c'était incroyable. Mais j'ai trouvé cette seconde moitié un petit peu plus longue et puis le climax à la fin, vraiment à la toute fin, dans les 50, même pas dans les 30 dernières pages, je l'ai pas vraiment trouvé nécessaire pour être honnête. S'il n'avait pas été là, si le roman avait été clôturé autrement, ça m'aurait pas nécessairement dérangé, pour être honnête. Donc voilà, la fin un petit peu moins bonne de mon avis personnel, évidemment. Mais rien qu'en fait, pour cette première moitié, ça vaut vraiment le coup de le lire. Donc voilà, je vous le recommande et comme je l'ai dit, ne tardez pas trop à le lire. Je pense déjà dans 2-3 ans ça sera plus trop d'actualité, je pense déjà, je sais pas, en vrai on verra en vrai, lisez-le dans 2-3 ans et puis dites-moi si vous pensez que c'est toujours d'actualité. Je vous donne des devoirs maintenant. Mais du coup voilà, j'ai fini un livre dans ce vlog et je m'en vais continuer le parfum, voilà, je vais un peu sortir de chez moi, je vais aller toucher de l'herbe et je vais aller lire. Donc voilà, je vais faire ça et puis bah je vous emmène avec moi.